Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue pour cette nouvelle guidance avec ce nouveau format que j'innove pour ce mois de mai, où ce sont des tirages astro. Donc ici on est chez les Gémeaux, donc signe astrologique Gémeaux ou bien ascendant lunaire ou solaire. Je t'invite d'ailleurs à aller voir les autres, si tu le souhaites, les autres tirages concernant tes signes lunaires, tes ascendants lunaires ou solaires, si tu les connais. Et donc on est parti pour faire un tirage avec le tarot, avec plusieurs cartes, pour voir les énergies, pour voir ce que tu es invité à traverser en ce mois de mai. C'est parti pour les Gémeaux. Alors, une carte pour l'énergie dans laquelle tu te trouves actuellement. Une carte pour le challenge à relever, le challenge à relever pour le mois de mai, pour les Gémeaux. Les forces extérieures. On a dit qu'il y en a deux, c'est celle-ci. Les forces extérieures, les aides, les situations qui t'invitent qui t'aident peut-être ou qui te bloquent à relever tes challenges. La vie intérieure, ce qui se passe, la vie de l'âme, ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ce qui bloque, ce que tu bloques peut-être, ce que tu ne veux pas voir. La synthèse. Et vers où ça va te mener. Vers où tout ça te mène, c'est celle-ci. Et puis ensuite, on ira voir avec les petits oracles que j'aime tant, les conseils, les cartes conseils. Alors, pour les énergies générales, l'énergie générale, on a le roi de denier ici. Le roi de denier, c'est vraiment l'accomplissement dans la matière, c'est avoir réussi aussi, on me dit, à encercler, à toucher à cette notion de territoire intérieur avec la capacité développée, que tu développes, de poser tes limites, de connaître tes limites, de connaître tes besoins aussi, et du coup d'avoir ancré dans la matière, dans tes habitudes, dans ta vie. Voilà, c'est pas forcément abouti encore, mais tu es vraiment dans ce processus de poser dans la matière ce qui te va bien, ce qui te convient, ce qui te fait du bien, ce qui te crée cette sensation d'être pleinement toi-même et de construire ton royaume. Voilà, donc c'est vraiment un bel accomplissement. Alors on a beaucoup de deniers pour commencer ce tirage, puisque dans le challenge on a le 8 de deniers. Il y a peut-être malgré tout un ennui qui vient poser question un petit peu, qui vient poser des doutes, un ennui dans le travail, parce que on a peut-être beaucoup de perfectionnisme ici, de perfectionnistes. Donc il y a peut-être besoin, on verra après, mais il y a peut-être besoin d'aller alléger la charge de travail, il me semble. Parce que ça fait... Oula, je sais pas si vous entendez, mais il y a le voisin qui vient d'hurler. Ça fait plusieurs mois que tu es en train de faire ce processus d'aller toucher à ces forces, à cette énergie du roi de denier, hein, d'aller construire ton royaume, d'aller construire il y a aussi une idée de nidification malgré tout, alors qu'on pourrait le rattacher à un personnage plus féminin, mais il y a quand même ce côté-là, s'être construit un cocon, quelque chose de confortable, mais pour cela ça t'a demandé beaucoup de travail, parce que c'est pas le confort dans le fait d'être passif, c'est le confort, la stabilité, la recherche d'une stabilité dans les actions mises en place, et tu en as mis beaucoup ces derniers mois, donc il y a peut-être aussi une fatigue un petit peu par rapport au travail que ça t'aura demandé. Donc on va aller voir par la suite le conseil. Donc dans la vie intérieure, il y a une question de timing, avec la carte de l'étoile, c'est une arcane majeure, c'est-à-dire que
justement cette fatigue-là, tout d'un coup, te demande de te questionner sur pourquoi est-ce que j'ai mis tout ça en place. Est-ce que ça fait partie vraiment de mon chemin, hein, parce que voilà, l'étoile, c'est la notion de destin, hein, c'est la notion de, de trame de sa vie, dans sa vie. Et donc, voilà, il y a un questionnement là, c'est pas forcément ce que veulent dire les cartes vraiment par rapport en tarologie, en cartomancie, mais là ce que je canalise, c'est ce que je ressens, c'est que tu te questionnes sur est-ce que les actions que j'ai mises en place ces derniers mois sont les bonnes pour moi? Est-ce que je veux vraiment continuer dans ce rythme-là ou pas? Et là, ce qu'inclut cette carte de l'étoile, c'est justement de garder confiance, euh, d'écouter plutôt cette voix de l'âme, de l'intuition, de la créativité, et d'avoir confiance dans le fait que euh, tu as tout le temps. Tu as tout le temps pour vraiment stabiliser toutes ces actions, ces nouvelles actions que tu as mises en place ces derniers mois. Et tu as vraiment le temps de construire quelque chose à long terme par rapport à ce roi de denier. Donc prends le temps. Le temps peut être ton allié. Et effectivement, avec le 8 de denier, c'est pas forcément le challenge, hein, c'est de considérer que toute tâche que tu fais, que ce soit à la fois professionnellement, dans tes créations, dans tes actions mises en place de façon professionnelle, tout comme tes actions de loisirs, d'activités, de repos aussi, d'introspection peut-être, d'écoute de ton corps, toutes les actions aussi du quotidien, hein, pour tenir un foyer, pour tenir une certaine propreté, je l'évoque de façon symbolique, hein, une propreté aussi de tes énergies. Tout ça, tu as le temps d'intégrer ces nouvelles habitudes, d'intégrer cette façon de vivre qui est beaucoup plus stable, qui est pérenne, qui t'apporte une certaine abondance, hein, du roi de denier. Et donc il y a besoin peut-être aussi du coup avec l'étoile dans la vie intérieure, on avait aussi cette carte du 8 de coupe, donc il y a peut-être besoin aussi de dire au revoir à certaines émotions, de tourner le dos à un certain passé et de vraiment te tourner vers le futur. Et avec l'étoile, c'est vraiment très très beau là, cette énergie là, c'est vraiment, tu as un futur qui est prometteur. Donc crois-y et fais vraiment du temps ton allié. Besoin vraiment d'écouter ses émotions aussi, de reconstruire, parce que l'étoile c'est la carte qui suit, dans les arcanes majeurs, c'est la carte qui suit la tour. Donc la tour c'est vraiment cet écroulement de certains repères intérieurs ou extérieurs, ou les deux. Et donc là, pour reconstruire cette confiance en sa destinée, pour reconstruire cette foi en fait, hein, il y a besoin vraiment d'écouter ses émotions et du coup de transmuter certaines. C'est même pas de processer, là il n'est même plus question de ça pour vous les Gémeaux ici, c'est vraiment de lâcher des habitudes dans ton intelligence émotionnelle, des habitudes d'identification, et d'aller vibrer d'autres choses dans le travail minutieux, dans le travail que tu fais, dont on parlait là avec le 8 de denier. Alors je réalise du coup qu'on a deux 8, le 8 de denier, le 8 de coupe, donc il y a vraiment cette notion d'infini, de vraiment l'invitation là c'est de vibrer parce que tu es dans ce roi de denier, parce que tu es dans ces énergies de construction de ton royaume, de ta stabilité, de ta sécurité, tu es invité vraiment à vibrer des choses que tu sais déjà, auxquelles tu as déjà goûté, cette notion d'éternité de ton âme. Donc vraiment vibrer le hors temps, hors espace, hors temps, et en retournant quand même avec le roi de denier, dans son royaume, dans son territoire intérieur. Enfin, dans son territoire intérieur. Dans le fait de poser des limites, une structure qui te va bien et qui te permet de dialoguer malgré tout avec le monde extérieur, de contribuer au monde extérieur, mais avec cette
réunification de tes énergies et la notion de liberté, oui, mais de liberté aussi parce que tu as posé tes limites. Mais en même temps, voilà, là tu es invité à comprendre que tu n'as aucune limite. Que les limites que tu te poses en pensant que tu te fatigues à la tâche, que tu n'as pas le temps de faire tout ce que tu veux, c'est parce que tu es encore dans un certain espace de séparation, de dualité, croyant voilà, que le temps te manque, croyant que tu n'es pas assez, tu n'as pas assez à l'intérieur de toi. Hein, le roi de denier, c'est vraiment ça, c'est cette fierté aussi, non pas arrogante, mais cette fierté de, vibrer, une sérénité, un ancrage. Donc dans les forces extérieures, on avait 2 cartes. On a la force et on a le 10 de bâton. Donc en fait, j'en ai déjà parlé là finalement de ces énergies-là. Le 10 de bâton représente cette charge, cette masse de travail dans l'action. Alors qu'on avait dans le 8 de denier, hein, les deniers c'est plutôt l'abondance, c'est plutôt la vie matérielle, c'est le corps, c'est la vie du corps, c'est la conscience corporelle du coup, c'est le financier évidemment, mais voilà, c'est tout ce côté construction matérielle, concrétisation, tandis que le 10 de bâton c'est l'action. Donc peut-être qu'il y a besoin de croire un peu plus en ta force, hein, par rapport à tout ce que je disais juste avant, de croire un peu plus en ta force, en tes forces à l'intérieur de toi, de croire un peu plus en ta clairvoyance aussi, en ton discernement, pour voir effectivement, trier peut-être, voir où est-ce que ça pêche, où est-ce qu'il y a trop d'actions à mener et faire le tri. C'est aussi, voilà, pour certains, ça vient, donc là c'est les cartes de l'extérieur, des situations extérieures qui te font apporter une certaine prise de conscience par rapport à ton challenge. Donc là, ça va certainement être des situations extérieures, professionnelles, etc. qui vont t'en demander trop, en fait, qui vont te demander... qui vont faire appel aussi, on me dit, à un certain process, à un certain mécanisme que tu avais de l'ordre de l'enfant intérieur, en fait, d'aller servir les autres, d'aller répondre aux besoins des autres, répondre aux besoins aussi de certaines parties de toi, mais pas sincèrement, honnêtement, à, au service justement de cette construction pérenne à long terme. Il y a peut-être, voilà, tu vas peut-être multiplier les tâches parce qu'on te les demande de faire, on te demande de les faire, ou parce que certaines parties de toi te demandent de faire certaines choses, alors qu'en fait tu pourrais simplifier, épurer tes actions, ton travail. On parle quand même beaucoup du professionnel, mais ça peut être aussi du coup dans le relationnel, dans le familial, notamment avec si tu as des enfants. Voilà, il y a peut-être d'autres façons d'aborder l'action pour hein, dans les séries des arcanes mineurs. Ça va jusqu'au 10, ensuite on a effectivement un petit peu à part, on a les personnages de la cour, valet, reine, roi et chevalier. Mais là, le 10, c'est la fin de la série, c'est la fin des nombres. Donc, a priori, après ce 10-là, si tu continues d'évoluer, et je pense que c'est le cas, hein, si tu continues d'évoluer, tu vas vers le 1, l'as de bâton, donc vers la nouvelle façon de canaliser ta créativité et de poser les actions. Voilà. Donc dans ce que tu bloques, justement, on en parlait tout à l'heure avec l'étoile, dans ce que tu bloques et ce que tu ne veux... En fait, c'est pas tellement ce que tu bloques, c'est ce que tu... là, c'est ce que tu ne veux pas encore accepter de ce qui s'est passé juste avant. Et c'est la tour, c'est justement ce dont je parlais, cet écroulement qui précède l'étoile. Il y a eu un gros ménage, un gros remue-ménage, il y a eu peut-être des séismes émotionnels aussi, mais du coup peut-être aussi dans certains domaines de vie vraiment concrets, peut-être dans le financier, avec une chute peut-être de ton
de ton compte bancaire ou des choses comme ça, ou une perte d'emploi aussi pour certains peut-être. Enfin, là je parle de choses vraiment très assez énormes, mais ça peut être aussi des petites choses avec des changements peut-être de comportement autour de toi, des gens qui t'entourent. Voilà, il y a quelque chose qui s'est écroulé et qui t'a mis peut-être dans une certaine comment on dit, pas une tétanie, mais dans un immobilisme soudain, avec peut-être un état de choc aussi. Et c'était pour faire remonter justement par rapport à la vie intérieure, par rapport à ce vide de coupe, c'était peut-être pour faire remonter des réactions émotionnelles, un cheminement entre situation, émotion, pensée, croyance et du coup action. C'était pour faire remonter ce fil-là vis-à-vis de certaines situations pour une fois pour toutes dire au revoir. Il y a peut-être aussi une notion de karma hein, quand on parle de l'étoile, l'étoile avec le 8 de coupe, il y a aussi cette situation, cette notion de karma où là tu es en train de, de recommencer une nouvelle phase de vie. Donc prends le temps, ne te surcharge pas d'action, ne te surcharge pas de travail et de matérialisation parce qu'il y a encore besoin un petit peu de digérer ce qui a été réveillé par ces écroulements dus à la tour. Et il y a besoin de regarder ça, il y a besoin d'accepter d'avoir traversé ces épreuves-là qui ressemblent aussi peut-être à des épreuves un peu plus loin dans le passé, qui ressemblent en tout cas dans ta vivance, hein, dans ta façon de réagir, dans les émotions que ça fait remonter. Et donc il y a besoin d'accepter d'être encore passé peut-être par ces épreuves-là, d'avoir encore vécu telle ou telle énergie pour enfin le nettoyer. Ok, donc la synthèse, on a effectivement deux cartes. On a la lune. Donc la lune, c'est justement cette question d'émotion, de cycle aussi de la vie. C'est tout ce côté yin, c'est ce côté ressenti, c'est le fait aussi de faire lumière sur certaines choses, sur certaines émotions. Et on a avec le roi de coupe, donc c'est vraiment la synthèse. Là, finalement, on commençait avec le roi de denier, avec cette notion de construire quelque chose de sécurisant, de pérenne, de stable, de confortable, d'ancré. Et en fait, pourquoi, vers où tu es amené pour ce mois de mai, par où plutôt tu es amené qu'est-ce que tu es amené à, pardon, j'y arrivé, à traverser pour développer ce roi de denier. Eh bien, par les émotions, vraiment, et par la connaissance pérenne aussi de tes émotions. Hein, c'est pas la reine de coupe, c'est pas n'importe quelle carte de coupe, c'est le roi de coupe. Donc c'est vraiment aussi ce côté peut-être féminin avec de ressenti, voilà, de ressenti par rapport à, enfin pas d'analyse, mais d'écoute de ce que tu as ressenti juste avant vis-à-vis de la tour, pour permettre en fait de nourrir, de ponctionner de l'énergie pour ton masculin sacré, en fait ton masculin divin qui va te permettre qui va ensuite collaborer, participer à construire ce royaume stable. Donc vraiment n'oublie pas tes émotions là, c'est clairement le message ici. Et crois au fait que tout le temps que tu vas t'apporter pour aller sonder tes émotions, aller mieux te connaître par rapport à tes émotions, peut-être en créer de nouveaux chemins aussi, hein, comme je disais tout à l'heure, ça va te permettre, malgré tout, même si tu as l'impression de ne pas être dans l'action là, dans la construction de ce que tu souhaites concrètement dans ta vie, ça y participe grandement. Hein, ça y participe grandement avec la carte de la force aussi. Hein. Et donc pour résumer, vers où ça te mène, ce qui te manque peut-être un petit peu aussi là ce mois-ci, parce que justement digestion de ces blocages
passer de cette tour, de ces écroulements, et bien vers où ça va te mener? Vers le 3 de coupe. Cette carte est magnifique. C'est vraiment la fête, c'est la joie, c'est la légèreté, c'est le côté artistique, créatif, musique, danse, voilà, c'est la fête. La fête dans les émotions. Donc c'est vraiment la création de nouvelles émotions. Et puis le 3 aussi, là, ça me rappelle beaucoup la connexion à la source aussi, à ta source, à ton âme. Donc tu vas quand même vers beaucoup plus de légèreté, parce qu'effectivement ce roi de denier, là, il m'est présenté un petit peu comme quelqu'un de très sérieux. Et donc c'est un petit peu à ça que tu dis au revoir aussi, c'est toutes les émotions, hein, on en parlait au début de perfectionnisme, enfin qui sont liées au perfectionnisme, à la frustration de ne pas avancer assez vite, etc. Donc, donc voilà, donc permets-toi des moments de fête, des moments de joie, de légèreté, des moments d'intuition, d'écoute de ton enfant intérieur. Voilà, peut-être il y a un rééquilibrage dans ton quotidien à faire, à créer entre ton travail et tes loisirs. Hein. Voilà. Alors, je vais tirer, je ne sais pas combien de cartes de l'oracle Ho'oponopono, non, ça c'est trop. Voilà. Ah non, je pensais qu'il en avait une troisième, mais non, c'est l'oracle des couleurs. Donc, les Gémeaux, quels sont les derniers petits conseils sur ce tirage? J'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour. Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être, alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. Vraiment, là, c'est une question d'observer. C'est pas, comment dire, c'est pas... là, on parle pas pour les Gémeaux ici d'aller regarder, d'aller se challenger par rapport à quelque chose à long terme, par rapport à un parcours de vie. Là, c'est vraiment d'aller regarder ce qui se passe, enfin ce que tu crées, ce que tu fais, ce à quoi tu goûtes dans ton quotidien. La deuxième carte nous dit « Tout est bien et ordonné. Il n'y a pas de hasard. Hein ». C'est ce que suggérait la carte de l'étoile. Il n'y a pas de hasard, l'univers est ordonné à la perfection, il répond à toutes nos demandes. Ainsi, tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. Donc ce 10 de bâton là dont je parlais, cette charge de travail qui vient de l'extérieur, vient te challenger dans ce côté un peu compétitif, un peu avec cette volonté ah, j'ai les notions des mots, mais j'ai pas les mots qui me viennent quand je canalise. Cette notion d'accomplissement jusqu'au bout, en fait, dans la perfection. Mais finalement, c'est pas bâcler la tâche, mais de simplifier la tâche, ça va te permettre plutôt de toucher à la perfection de la vie et à ta perfection à toi. Quoi que tu fasses, tu es assez. Et donc effectivement, ces situations qui t'en demandent beaucoup de l'extérieur, qui te demandent de poser beaucoup d'actions, sont là pour venir un petit peu retourner la crêpe en quelque sorte, où jusqu'à présent tu t'identifiais à une certaine force, à un certain courage, à une compétitivité peut-être aussi, à quelque chose de très yang du coup. Et en fait, l'autre versant, c'est que tu es en train, ces situations très bien orchestrées par l'univers que tu vas traverser en mai vont te permettre de voir l'autre versant, c'est-à-dire ta force intérieure. Voilà. Donc reste vraiment dans l'acceptation et du coup dans cette écoute de tes émotions. Et on a avec le petit oracle des couleurs orangées, je sais pas si je t'ai mis la carte pour faire pause, si tu souhaites. Voilà. Je ne sais plus. Orangé, quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif.
optimiste et positive et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Voilà, donc mine de rien, ça va être beaucoup venant de l'extérieur peut-être que les challenges vont arriver avec le challenge justement de ne pas se fatiguer à la tâche mais plutôt d'écouter, de continuer d'écouter son monde intérieur, ses émotions et de balayer celles que tu ne veux plus. Là, il y a quand même un tournant assez intéressant pour vous qui se fait malgré tout en douceur, mais du coup avec vraiment cette possibilité là, cette opportunité de développer une vraie force, un vrai ancrage pour poser ses limites et vis-à-vis de soi-même hein, et vis-à-vis des autres. Voilà, je te souhaite un beau mois de mai, je te remercie pour ce moment partagé et puis je t'invite à laisser en commentaire tes ressentis, ce que tu traverses, si cette guidance a fait écho, mais aussi si ce nouveau format de tirage astro te plaît. Voilà, parce que je teste un petit peu et puis je verrai par la suite si je réitérerai l'expérience. Et si tu n'as pas le temps, eh bien, je t'invite à laisser malgré tout un petit pouce en l'air pour le bon équilibre du donner-recevoir. Je te souhaite plein de belles choses, prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.